La science vous passionne, on va rester dans ce domaine et vous parler d'une innovation. Parce que, comme vous le savez, même si les jours rallongent, jusqu'à l'arrivée du solstice et du printemps, nos nuits sont encore beaucoup plus longues que nos journées. Alors, la visibilité de nuit reste un souci majeur pour les communes. Résultat, 85 000 tonnes, je dis bien 85 000 tonnes de CO2 sont produites pour l'éclairage public au niveau national, bien entendu. Laurence Beauvillard, du coup, a rencontré un inventeur qui propose d'éclairer nos routes tout à fait autrement. À cette période de l'année, le coucher de soleil survient entre 17h et 17h30. Une demi-heure après, l'éclairage public prend le relais pour éclairer nos villes et nos routes. Mais par souci d'économie, de très nombreuses communes coupent tout entre 1h et 5h du matin. Une décision tout à fait honorable, mais qui peut poser quelques problèmes de sécurité. Et ici, à Pessac, en Gironde, une société travaille sur la route du futur et elle sera lumineuse. Notre entreprise élabore des pigments intelligents que l'on incorpore dans des peintures, dans des encres, dans des matières plastiques, et on programme le changement de couleur en fonction d'une perturbation extérieure, qui peut être la température, la lumière, la pression. Si on recouvre par exemple une bouilloire ou un grille-pain avec cette matière, lorsque il va y avoir une élévation de température, elle va changer de couleur. Cette matière va être capable de changer de couleur avec la lumière. Si on insère cette matière dans un billet de banque, on est capable de prouver l'authentification du billet de banque. C'est une pièce d'avion avec une peinture qui va changer de couleur lorsqu'il y a un impact qui risque d'avoir endommagé la structure de l'avion. On peut mettre cette matière sur un cockpit d'avion, mais également sur un casque de moto. Nous avons un nouveau développement dans le domaine du routier où on va faire apparaître une luminescence pour la nuit comme élément de sécurité. Mais ça, on a déjà ça sur les aiguilles de montre depuis bien longtemps. Tout à fait. Le défi a été de maîtriser la synthèse des pigments jusqu'à l'obtention d'une peinture pour du marquage routier. Parce que ça n'existait pas, on n'avait jamais pensé à faire ça. Il y a eu des tentatives, mais ça a échoué parce que la tenue chimique n'était pas bonne et surtout l'intensité lumineuse n'était pas suffisamment forte. Pour un vélo, aujourd'hui, on voit à peu près jusqu'à 8 mètres devant soi. Avec cette peinture, on voit jusqu'à 80 mètres en début de nuit et 30 mètres en fin de nuit. Ça va vous permettre d'anticiper les dangers, savoir s'il y a un bloc de béton autour et surtout aussi d'avoir une ambiance lumineuse autour de vous qui permet d'être rassuré. C'est des minéraux que l'on a stabilisés. C'est une technologie brevetée qui permet de capter la lumière la journée et la restituer la nuit. Vous pouvez pas me dire ce qu'il y a dedans, quoi. Non, c'est un secret de fabrication. On est parti pour développer cette technologie pour du marquage routier, mais on peut aussi envisager de le mettre sur des aéroports, sur des parkings privés, mais aussi dans l'habitat. Naturellement, cette lumière va capter la lumière la journée et la restituer toute la nuit sans aucune consommation d'énergie. Pour l'instant, cette peinture sert à dessiner des pistes cyclables. D'ici peu, on va créer des passages cloutés et des abribus de campagne. Mais pour que l'on retrouve cette peinture lumineuse sur nos routes, il faudra attendre un tout petit peu car il faut une dérogation. Car en France, toutes les peintures de signalisation routière doivent être blanches.